Soyez bénis abondamment. Je vous aime bien. De l'amour de Jésus-Christ. Excusez-moi. Je dis merci à Papa Kéké. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir des nouvelles personnes. Si vous êtes là, vous êtes... La porte. J'avais même oublié que mes clés, je ne les avais même plus. Alléluia. Parce que mes clés, je ne les avais. J'ai pris les clés chez Maman la Plante pour donner aux enfants de la chorale après leur répétition. Oui, je n'avais pas les clés, mais j'ai dit, oh Seigneur, que cet esprit de Dieu touche le frère Ruben afin qu'il soit vraiment à l'heure. Et Dieu soit loué. Quand c'est arrivé, la porte était déjà ouverte.
maman Rachel et maman Ndadi aussi pour un cantique individuel. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. S'il y a les mamans ici. S'il y a les mamans ici, vous voulez balancer. Amen, amen. Amen. Je vais chanter pour mon Dieu aujourd'hui avec maman Clara. Amen. Chris. Cadeau de fois. Ça nous procure ça nous fait de la joie. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui soit comparable au nom de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. Si nous sommes là, si les mamans ont choisi des cantiques individuels, parce que nous sommes dans le mois de la femme. Et c'est tombé le 8 mars en semaine, et les mamans, les femmes de LPJC ont préféré honorer cette journée aujourd'hui, parce que c'est tombé en semaine. En semaine, il y a certaines personnes qui travaillent, qui ne devaient pas être présentes, d'où nous célébrons cette journée aussi en ce jour. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant incliner nos têtes. Nous allons rentrer dans une autre dimension pour... Louer,
allons prendre nos livres, nos Bibles, dans le livre de Actes. Dieu, il sait leur caractère. Donc Dieu, là, il sait leur caractère, il sait pourquoi qu'il les a permis qu'ils soient là devant toi. Alors on doit obéir, bien aimé dans le Seigneur. On doit s'élever pour faire la volonté de Dieu. On doit s'élever pour notre église. Cette église va aller à l'avant si nous sommes tous debout. Amen. Toi qui es femme, qui es le corps de Christ, toi qui es femme, qui es l'épouse de Christ, lève-toi, ne reste plus assise. Tu as quelque chose en toi. Quand la Bible nous dit que nous sommes de Dieu, il ne veut pas dire qu'on doit venir t'adorer, non. La Bible nous dit que nous sommes de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu vivant. C'est pour cela, ça veut dire qu'on a quelque chose de Dieu. Même si tu ne vois pas. Mais Dieu est capable de faire sortir ce qui est en toi. Parce que c'est lui-même qui donne. C'est lui qui met en toi. Il t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Mais il t'a choisi parce qu'il sait. Ce qu'il a mis en toi. Même s'il manque, il va mettre en toi. Alors quand les choses sont compliquées, dans ta famille, à l'église, lève-toi, femme. Lève-toi, l'enfant de Dieu. Lève-toi, le corps de Christ. Lève-toi, oh chrétien. Lève-toi et commence à déclarer. Cherche dans la Bible. Oh, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que je suis la tête et non la tête. La Bible me dit qu'à la maison d'Israël, la Bible nous dit qu'à Israël, il n'y aura pas une femme stérile. Alors je dois avoir d'enfants. Je ne vais pas m'habituer avec cette situation. Je dois aller à l'avant. Je dois servir mon Dieu. Même si les choses sont compliquées, je serai là à la brèche. Qui sait les jours de demain? Quelle grâce Dieu peut nous donner? Alors lève-toi, femme. Ne reste pas assise. Peut-être tu vois l'autre devant. Tu dis si c'était moi, je pouvais dire ça. C'est là. Une fois j'ai écouté Papa Christian nous dire que lui aussi il était assis, il disait, ah si c'était moi je disais ça. Tu sais pourquoi tu sens ça? C'est parce que tu as quelque chose à donner. Amen. À la maison de Christ. Amen. À la maison de Dieu. Alors lève-toi, femme. Ne reste pas assise. Mets-toi debout. Je voulais demander à chacun de nous de se mettre debout. De prendre l'autorité sur toute chose qui te complique. Ne laisse pas cette chose te dominer. Il y a des choses dans ma vie, moi je dis, un jour je verrai la gloire de Dieu en ça. Amen. Mon mari ne sert pas encore Dieu. Mais moi je dis que mon mari, il ne va pas mourir comme ça. Alléluia. Il va servir Dieu un jour. Et je sais qu'un jour, je verrai ça s'accomplir. Pour mes enfants, moi-même je prends l'autorité. Moi-même je l'élève. Il y a des moments où il ne veut pas venir à l'église. Mais moi je réveille tout le monde. Je dis on y va à l'église. Et un jour je sais, je verrai mes enfants servir Dieu sans même les demander qu'aller à l'église. Aller servir Dieu vivant. Je verrai cette gloire dans ma vie. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est bref. On n'a pas de temps. Je voulais demander à chacun de nous. Nous allons nous mettre debout. Je ne sais pas quelle chose qui te complique. Je ne sais pas quel est ton problème, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas déclarer. Tu vas renoncer à ce que tu vois anormal dans ta vie. Tu vas dire que non. Tu vas dire basta. Tu vas dire non à cette chose que tu ne veux pas. Et tu ne t'habitues pas à ça. Nous allons commencer à prier. Et je vais appeler l'homme de Dieu. L'évangéliste va passer devant pour faire avec nous cette prière d'autorité. C'est lui qui se sent faible. C'est lui qui voit qu'il n'a plus de force pour s'élever. C'est lui qui voit qu'il n'a plus, il n'a pas cette envie de s'élever. Il y a un homme de Dieu qui prêchait, il disait, si tu n'as pas envie de prier, prie pour prier. Pour avoir cette envie de prier. Alors s'il y a quelqu'un qui est assis a écouté, l'a bien suivi ce message, l'ordre qui nous a été donné de nous lever, lèvons-nous, bien-aimés. Personne ne fera mieux que toi-même de ta situation. Personne ne pourra intervenir plus que toi-même, car c'est toi qui connais ton présent. Lèvons nos voix, prions en accord chacun et chacune à la situation par laquelle je les trouve. Bien-aimé, tu connais bien sûr, c'est la préoccupation liée à 2 enfants, l'éducation de tes enfants, problème de santé, problème de ton foyer, je ne sais pas, et même le prédicatrice qui vient de passer, personne ne l'a cité. Chacun de nous connaît sa position et sa situation. Nous allons prendre l'autorité. Le pouvoir nous a été accordé.
Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Il se regrette même. Dans Psaume, nous avons lu, nous voyons Dieu regretter. Il nous a créés. Il nous rappelle que nous sommes de Dieu. Et nous sommes de Dieu, pourtant nous mourons comme des hommes. Ne permets pas que cette situation perdure encore. Lèvons-nous et prions au nom de Jésus. Prends l'autorité, dérobe toutes les autels qui crient encore jusque-là. Renverse cet autel. Tu es capable de changer l'histoire de ta vie, l'histoire de ton foyer, l'histoire de tes enfants. C'est à nous la responsabilité. Renverse les autels. Renverse les autels. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est l'église du Seigneur. Pas seulement le sexe féminin. Quand on parle de la femme, on parle de l'église. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, le Seigneur revient pour récupérer son église. Renversez. Et je t'endormais. Oui, cependant que la femme dormait, que son enfant était volé. Nous l'avons su le dimanche passé. Le sommeil peut entraîner les choses qui perdurent dans nos vies. Réveille-toi, lève-toi et prends l'autorité renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons toute insomnie. Que la puissance en haut. Réveille-toi, toi qui dormais. Cette situation a eu du temps. C'est parce que l'ennemi t'a entraîné dans la distraction, dans l'insomnie, dans la lourdeur. Mais tu as écouté la voix de Dieu au travers de cette femme, deux femmes que le Seigneur nous a envoyées ce matin. Lève-toi maintenant. Que ta situation change au nom de Jésus. Que ta santé soit changée au nom de Jésus. Que l'insuccès soit changé au succès au nom de Jésus. Que les échecs soient changés au réussite au nom de Jésus. Alléluia. Et que la grâce de Dieu accompagne de maintenant la nouvelle marche que nous allons prendre. Cette position que tu as pris maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les liens de temps, que les liens d'âme, au nom de Jésus, libère-la et laisse-la marcher, libère-la et laisse-la partir, au nom de Jésus. Il y a une puissance dans la salle. Ne te déconcentre pas, directement, bien-aimé. Prie, tu as la grâce de Dieu en toi. Laisse-la marcher au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accompagner cette prière ce matin? Tu vas te dire, vous savez, alléluia. Le texte de base nous recommande, lève-toi. Cela veut dire, comme vient de la dire la prédicatrice, c'est un ordre. Et quelqu'un qui s'est déjà levé, il a maintenant l'équilibre de marcher. Il a l'équilibre d'avancer. Tu vas dire, dorénavant, je vais avancer et jamais plus reculer. Je vais avancer. Je vais avancer. Là où ton temps limité, tu as été limité durant longtemps. Tes enfants n'avancent plus. Tes projets n'avancent plus. Tes idées n'évoluent plus. Tu es stagné. Tu es stoppé en espace. De maintenant, tu vas reprendre. Tu vas répéter après moi. Tu dis, Seigneur, je me lève. Et tu mettras la situation par laquelle tu connais mieux que moi. Et le Seigneur est là. Tu vas dire, à propos de cette situation, tu cites la situation en question. À propos de ce problème, tu cites le problème. Je me lève. Bien-aimé, quand Dieu a apparu à Gédéon, il le rappela, tu renverses
Bien-aimé, c'est toi qui as maintenant le privilège. Tu es la prophétesse de tes enfants, la prophétesse de ton avenir, la prophétesse de ton église, la prophétesse et le prophète de tes projets. Prends ce temps, quelques secondes, de renverser. Bien-aimé, le temps, la situation qui a perduré plus de 30 ans, 50 ans, je ne sais pas de combien des époques. 4e génération, bien-aimé, toi tu peux les changer dans un clin d'œil. Notre Dieu, c'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Là où ils ont planté la stérilité, tu es capable de changer la stérilité à la fécondation. Nous avons aussi la prédicatrice Madame Maman Mado Mala a rappelé. En hébreu, en Israël, il n'y aura jamais une femme stérile, ni une femme qui avortera. Bien-aimé, prends cette position, prends possession de ces paroles, de messages que tu viens d'écouter. Lève-toi, ne dormez plus. Il y a une situation où tu vas te dire, je me lève. Lève ta main droite et tu reprends après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, mais voici, je dormais, j'écoute ta voix, je me lève ce matin à cause de cette situation. Si tu as la situation dans ton cœur, tu dis, je la renverse, au nom de... Recevez au nom de Jésus que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacune et chacun ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que l'Éternel bénisse les plans des servantes de Dieu. Ça a été prévu comme ça la première fois. Et voilà comment est le décollage. Pour la première fois, c'est pas facile. Mais regardons maintenant le décollage d'une première séance. Et imaginons, ce sont des prédications qui ne sortent jamais de la tête des prédicateurs. Moi, je connais ce que j'avais prêché depuis il y a plus de 20 ans. Je le sais encore. Première prédication. Et je tremblais même. Et c'est bon, hein, vous avez bien décollé, mes mamans. Félicitations. J'ai vu aucune trembler. C'est pas facile. Je croyais que maman doit aller trembler, mais elle est là. Ah! Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse vraiment fortement. Et je prie que cette grâce se multiplie davantage. Et nous le déclarons chaque matin, chaque jour, chaque instant, que les dons, les grâces, les talents qui sont cachés soient révélés. Quand la Bible dit, la moisson est vaste, priez le bon Dieu, qu'il envoie les ouvriers. Il y a moins d'ouvriers. Ici en Europe, il y a tellement de travaux durs. Nous avons besoin des ouvriers. Il y a des fois, nous avons la volonté de prier. Le corps est tellement épuisé. Et si nous sommes nombreux, quelqu'un est épuisé, il y a toujours quelqu'un qui a bon et du fort. Il prend le relais. Le feu ne s'éteindra point. Nous devons changer l'histoire. Nous avons besoin de maires, de villes telles dans cette église. Un enfant né et grandi à LPJC. Nous avons besoin de ministres, de députés, nés et grandis en LPJC. Dans ce pays, la France. Amen. Le Dieu qui a retiré Joseph en prison au poste du premier ministre en Égypte étant émigré, il est le même Dieu que nous annonçons. Ce n'est pas un Dieu de théorie. Et n'est-ce pas un Dieu de tico-taco. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et nous le prophétisons pour nos enfants. Amen. Il y a des fois quand il m'a dit, papa, ma fille qui est tellement curieuse, Cécile a dit, ah papa, là tu représentes vraiment un président. Il aurait bien que tu sois le président d'Angola. Vraiment. Moi je suis déjà un ministre. Partout où je vais, je suis un ministre. Hein? Sans mandat. Ministre, quand le président est disqualifié, avec tout ça, son gouvernement est parti. Non, nous sommes nommés le gouvernement céleste jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Que Dieu bénisse, c'est votre journée. Donc, nous ne vous prenons pas le temps. Ma fille revient au poste, fidèle au poste. Que
Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes.